été élue pire copilote de 2023 grâce à ma fameuse phrase « Ah, il fallait tourner à droite juste là ». Ok, je l'avoue, un petit peu agaçant pour mes amis conducteurs. Alors cette année, j'ai décidé dans mes bonnes résolutions de prévenir plus tôt grâce à une voie de GPS pour être clair et de ne plus donner la direction en urgence. L'objectif ? Ne plus frôler la mort un tournant sur deux. Et tout ça, c'est grâce au 40e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. La rétrospective KISS. Si son nom peut paraître un peu surprenant, c'est un outil qui permet de se concerter et de partager idées et questions pour tendre vers une amélioration continue. Mais comment fonctionne cette rétrospective atypique ? Si en anglais KISS veut dire embrasser, dans le langage des méthodes agiles, KISS signifie Keep, Improve, Start and Stop. Soit les 4 questions à poser aux collaborateurs pour guider les réponses et la recherche d'action. Un peu moins romantique, certes, mais hautement plus efficace. Keep, aka, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qui, jusqu'ici, fonctionne bien et que le collaborateur a envie de garder dans l'équipe et son fonctionnement ? Improve, aka, qu'est-ce qu'on améliore ? Quels sont les axes d'amélioration qui sont remarqués et qui peuvent être développés ? Start, aka, qu'est-ce qu'on commence ? Quelles sont les idées novatrices qui peuvent être mises en place pour améliorer le bon fonctionnement de l'équipe ? Stop, aka, qu'est-ce qu'on arrête ? À l'instar de mes annonces GPS tardives, qu'est-ce qui, jusqu'alors, ne fonctionne plus et que les collaborateurs doivent absolument arrêter de faire ? On reprend les étapes habituelles de réflexion individuelle. Quelques minutes avec soi-même pour noter ses idées sur des post-it, un partage collectif, un regroupement des idées proches, un tour de questions de compréhension et enfin un vote individuel des idées les plus importantes. Ce processus va permettre à quelques grands thèmes de ressortir. L'idéal est d'en prioriser 2 ou 3 et de décider le qui, quoi, quand. Qui est responsable de l'action ? Quelle est cette action réalisable ? Et quelle est l'échéance de réalisation de celle-ci ? C'est ce qui permettra lors de la prochaine réunion de vérifier si les solutions proposées ont été mises en place et quels en sont les résultats. Mais pourquoi utiliser la rétrospective KISS ? 1. Elle développe l'amélioration continue en se centrant sur la mise en action, évitant ainsi des réponses trop évasives ou des discussions conceptuelles. On discute moins et on agit. 2. Elle permet d'analyser l'efficacité et la performance des pratiques d'une équipe de façon régulière. 3. Et tout ceci en faisant participer de manière dynamique les collaborateurs à la gestion des actions et à l'amélioration du fonctionnement de leur équipe. La rétrospective KISS peut se mettre en place de façon régulière, une fois par mois, ou dès lors que les collaborateurs sentent le besoin de se redynamiser. Prévoyez environ 45 minutes d'échange. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 12 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn, lien dans la bio.